Bon, alors il va falloir trouver un nœud, machin. Donc j'essaie d'attacher déjà tes deux vêtements en même temps que je retire mon jean. C'est le plus solide. Il faut trouver ça d'abord le bas, mon jean, mais le problème c'est qu'il est tout déchiré et je suis pas sûre que ça tienne très bien. C'est pas grave. Je noue, mon jean avec le jean de Vicky, le haut de Vicky et déjà on va voir ce que ça donne comme longueur, voir J'enlève si juste je avec ça je peux juste faire un coucou, à la fenêtre d'à côté, quoi. j'enlève mon jean et mon t-shirt et on essaye, 6 mètres, avec, un jean, un haut, un jean en haut, un jean en haut, ça fait pas 6 mètres, Ça hein. ah bah, de toute façon, allez, si vous avez des très grandes jambes, il y a 80 centimètres de je mets longueur les chaussettes. de pantalon. Ah bah, c'est ce qui manquait. Une jambe 80 centimètres, on peut espérer avoir un petit 1,50 m, si on tend vraiment en grand écart le Ouais. pantalon et encore, franchement 1,30 m plutôt à mon avis. Avec les nœuds, Donc ouais. 1,30 m comme ça, 2 pantalons, 2,60 m. Les hauts, on arrive difficilement à J'ai 3 pas une mètres. ceinture? Si, Non, on n'a pas de ceinture. Bah, du coup, je mets ma une ceinture, ceinture, ça fait un bon mètre et c'est Mmh. solide. je sais même plus c'est quoi mon habit. Mais oui, si j'ai une ceinture. Attends, je vais Ouais, essayer mais de moi voir aussi mon je crois que âge. j'en ai une en plus. Je vais regarder. Vous êtes à 4 mètres et vous êtes à moitié à poil. Bon, bah, c'est pas Vicky, ouf. sur sa tenue, est-ce qu'il y avait une ceinture? Je pense pas. Je crois que j'étais, non, je suis pas sûre. Plutôt bas de Ah si, j'ai jogging une un peu, ceinture. non? Ouais, tenue, pas très pas très c'était pas un jean moi que j'avais, hein? Moi, c'était un cargo, moi. Oh, il y a une Toi, très Marie, bonne tu sûr question que dans tu le une chat. ceinture? Il y a une Et moi, très on voit bonne pas. question dans le chat. Ça J'arrive pas à servira la lire. pas. Ça servira pas. Par curiosité, une fois déroulé, quelle longueur fait le bandage de Vicky? Alors pas pour s'y accrocher, mais pour atteindre Mmh, le bout, ça peut marcher. c'est vrai ça. Allez, il fait 6 mètres. Un buste pour qu'il soit bien plaqué, Ah, il fait facile il 2 peut, mètres, hein? ouais, il peut y avoir 2 mètres. Ouais. Il fait facile 2 mètres, hein? Quand je vois que vous regardez, ma poitrine, Non, du coup, on te laisse. Enfin, moi, je vois que ça te gêne, je regarde pas. Mmh. Pareil. c'est juste que vous voyez que j'y avais pas pensé. Si ça vous gêne pas, enfin, moi j'ai l'habitude, hein. Bah, ça rajoute de De toute la façon, distance, allez. il y aura un voile pudique. Hein. La caméra ne te filmera désormais plus que à cette hauteur. Nous sommes sur du 12+, donc tu enlèves ton bandage et on voit, donc tu sais, la caméra, on voit juste le bandage tomber à tes pieds. Vous allez le récupérer, l'ajouter au reste et ça va faire une très longue bande. Donc il y a la bande, il y a les 2 pantalons, les t-shirts, débardeurs Les ceintures. et les ceintures. Vicky est en shorty, quoi. C'est tout ce qui te reste, hein. Oui. Et Maria est en sous-vêtements. Mmh. Ok. Ça Mm. peut avoir son importance pour la suite. Moi aussi, du coup. Toi aussi, toi aussi, Sam, tu as viré tes fringues? Ah oui, oui. Ça nous fait Pareil, 3 Là, 3 hauts, 3 bas. vous avez plus de longueur du coup, hein. bah, déjà pour lancer, au moins pour faire coucou, peut-être ça Ouais. servira parce que si on a juste le bout qui fait comme ça à la fenêtre, ils vont peut-être pas voir. Donc au moins on a assez de longueur pour qu'ils voient un truc passer devant la fenêtre et Alors, qu'ils se si disent, c'est juste pour aller à la fenêtre, le plus intelligent, si je puis me permettre, serait de prendre le bandage, de Mmh. mettre la ceinture au bout, Mmh. voire les deux Faire toc pour toc. avoir un côté boucle, pour que vraiment la Mmh. boucle elle aille taper. Parce que la bande, même si Ouais, juste elle ouais. passe, effectivement, elle va pas faire grand chose. OK. La seule chose que je crains, c'est que au moment de retomber, ça aille plutôt en dessous et que ça alerte, De toute notre façon, on étage. allait descendre nous-mêmes alors, Bah, c'est mon tronc du Allez, coup. testons. Disons que par la fenêtre alors, j'ai Oui. presque envie de me hisser et de tester, Hein? Mais pas du tout. de Non, 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 m'avancer. c'est pas assez solide. Tu ne touches Alors à rien. Pour l'instant, ouais, on essaie juste d'ouvrir la fenêtre, de et voir s'il y demander a aux des gens d'à gens côté. à côté, que ça soit à OK, droite ou à gauche, voir s'il y a du, OK. De toute façon, si quelqu'un doit y aller, c'est moi la plus agile, j'irai.
Je suis pas sûre. On fera un concours quand on sortira d'ici. Ok. C'est qui la plus petite entre vous deux? Sam, je pense. Moi, je suis grande, je suis assez Oui, moi aussi, je suis grande. pas très grande. Ouais. Ok. Ok. faites-vous Bah, j'enroule la ceinture au bout de la bande pour la jeter comme ça et qu'elle se déroule flash devant la fenêtre pour essayer de mettre un petit coup à la fenêtre. Quelle fenêtre, en haut ou sur le côté? En haut, celle qui est en haut, qui est au même niveau que nous, sur le côté. Très bien. La nuit est en train de tomber gentiment. J'écoute à la porte pendant qu'elle est en train de faire ça, en cas où si j'entendais pas qui arrive. Tu vas me faire un jet d'observation, Maria, s'il te plaît. Bah, elle s'agite, hein, tu sais, la porte est ouverte, il y a un peu de vent. Elle s'agite, il y a le cliquetis de la ceinture, il y a ses gestes. Bon, ça fait un poil de bruit qui couvre peut-être ce que tu pourrais entendre. Donc, esprit aussi? Esprit aussi. Tu n'entends rien. Sam, Pardon. Oui. Agilité, mobilité ou agilité tout court? agilité, mobilité. On a un succès. Écoute, coup de bol, ça se déroule un peu comme tu veux. Et pink, la boucle de la ceinture vient taper contre la fenêtre avant de retomber. Effectivement, en retombant, elle risque de descendre jusqu'à la fenêtre du dessous. Je la remonte. Fais-moi un très jet vite. d'agilité pure. Ah là, pur. Ok. Tu le remontes juste à temps. Tu peux même attraper la ceinture pour faire rentrer le bandage et la ceinture. Le reste des vêtements, pour l'instant, est inutile à moins que vous fassiez une espèce de corde. Mais elle va être d'une solidité très, très relative. J'attends de voir si la personne ouvre la fenêtre. Si personne ouvre la fenêtre, je tente une deuxième fois. Et si jamais il n'y a pas de nouvelles, je tente. Même jeu, tu renvoies la ceinture, elle tape une nouvelle fois la fenêtre, cette fois en faisant un peu plus de bruit. Tu la récupères sans problème. Et vous attendez, suspendu au vide. Mais seul le vent vous répond. Essaye de l'autre côté. Parce qu'à Est-ce que droite, ça- du coup, il y a une autre fenêtre. De Droite et l'autre côté, gauche. en face. Vous, là, c'était en haut, on est d'accord, hein? Oui, oui. Enfin, pas au-dessus, hein. C'était au même niveau que nous. C'est au même niveau que nous. Là, enfin, Ah, pardon. J'étais convaincu que c'était la fenêtre du dessus. Non, au même Ouais, il m'a niveau semblé que donc vous droite n'étiez ou pas gauche. compris. Oui. Ouais. Oui. D'accord. C'était à. Ouais. Oui, ça change un peu. Ça change un peu. À la deuxième fois que ta boucle frappe la fenêtre de gauche, Oui. la fenêtre s'ouvre. Ah. Et tu vois le visage de Mademoiselle Fletcher. Qu'est-ce que c'est que ça encore? Sam! Mademoiselle Fletcher, chut, pas trop fort. C'est nous. Je la rejoins direct à la fenêtre. Qu'est-ce que vous faites? Ah, eh bien, on voulait savoir si vous alliez bien déjà. Vous êtes avec. Tu es avec qui? Je suis avec les enfants. Avec Jody et avec Jaden. Il Ah, ne se sent pas je suis très bien. rassurée. Jaden ne se sent pas très bien? Il m'a l'air d'avoir de la fièvre. Oh J'ai non. peur que sa blessure n'ait pas été soignée comme il faudrait. Et est-ce que vous avez essayé de le dire aux personnes qui nous amènent à manger? Évidemment, ils n'ont rien fait. Je ne parle pas à ces gens-là. Des fous qui ont tué Frank et qui vénèrent les détraqués. Je suis heureuse de savoir que vous allez bien, mademoiselle Ah, Fletcher. Vicky, tu es là aussi. Et je. Eh bien, J'ai sortons de là. vraiment un alors. sourire. Est-ce que vous avez une idée? C'est
Non. Attendez. Elle disparaît de la fenêtre. 3 minutes après, la porte de votre chambre s'ouvre. Viez-vous. Derrière se trouve Mademoiselle Fletcher. Mais c'est pas vrai. Eh ben, les portes semblent ouvertes, mais dans C'est le pas même vrai. temps, vous entendez « Hé !» Tu reconnais l'intonation de ta mère, Vicky. Et un pas Oh, punaise. décidé semble foncer dans le couloir. Je t'envoie. Que faites-vous? Pas Maria, le temps que de se fais-tu? rhabiller, là. Je les tire vers nous et je ferme la porte. Et j'essaie de Mais non, il maintenir faut la porte. sortir. Vicky, hein, que on va pas se fais-tu? retrouver enfermés. Comme Maria, je la suis pour tirer Mademoiselle Fletcher et enfermer, nous enfermer. Sam, que fais-tu? Mais ça veut Elle dire- vient- Sam, que fais-tu? Et moi, je les pousse. Mais les enfants sont tout seuls. Qu'est-ce que vous faites? Donc, Maria et Vicky viennent de tirer Mademoiselle Fletcher à l'intérieur. La porte vient de se fermer. Quelques instants après, la porte s'ouvre sur la silhouette de ta mère qui tient la matraque et qui va l'abattre sur le crâne de Madame Fletcher, Mademoiselle Fletcher. Qu'est-ce que vous faites? J'avais un bout de truc de drap dans la main et j'essaie de me jeter sur elle D'accord. pour l'étrangler avec. Je suis désolée, c'est la première idée que j'ai eue. Nous allons faire un jet en opposition. Toi, tu vas me faire un jet avec combat rapproché, clairement. Et je vais d'ailleurs faire la même chose. Sauf que tu n'es pas ma cible, mais je vais faire la même chose. Elle va mettre un coup déterminé sur l'arrière du crâne de Vera, mais tu te plaques contre elle pour attraper son bras et essayer de placer autour de son cou ton propre drap. Néanmoins, pour l'instant, c'est le statu quo. Elle Je prend me une rue sur grande la matraque. inspiration pour Ouais. hurler. Sam, fais-moi ton jet. Et Maria, J'allais faire pareil. Aller alors sur la tu vas matraque. l'aider. Laquelle des deux est la meilleure en combat rapproché? Bah moi, j'ai 6 en tout. Ouais, non. Je te laisse. Je te soutiens. Un succès. Tu attrapes la matraque. Elle ne peut plus attaquer. Nous allons faire un test de force en opposition. Vicky, que fais-tu, toi? Prends Je les continue. cyclos. Avec une rage incommensurable, elle a attrapé le bandage qui lui serrait la poitrine et elle a fait 2 tours du coup et elle met le genou dans le dos de sa mère, de votre maton, et elle l'étrangle en tirant de toutes ses forces, en pleurant. La matraque tombe, sa mère tombe à genoux et Vicky tombe par-dessus et semble continuer à serrer. Que faites-vous? Vous êtes un peu médusé par la scène. Je prends la matraque Je- et je dis arrête Vicky, arrête. Je maintiens. Enfin, j'essaie de l'enlever de là. Je peux pas laisser ça faire. C'est. Vous allez, Maria, tu vas me faire un test de force opposée contre Ah. Vicky. Vicky, tu fais pas combat rapproché, tu fais force, s'il te plaît. Je peux pas laisser ça. Force, pardon. Rapprocher. C'est- Combat force. Tu relâches ton étreinte. Et ta mère prend son souffle. Elle te regarde absolument médusée. Elle pleure. Vicky, C'est horrible. elle a l'air complètement ahurie que tu sois allé jusque-là. Et en fait, elle pleure toutes les larmes de son corps. Oh là là. Elle ne fait plus rien en fait. Elle pleure mais elle s'effondre, on dirait une enfant. Je te regarde, Vicky. Je te dis, je suis désolée, mais tu peux pas faire ça. C'est ta mère. Il y a des gens qui ont perdu leurs parents, d'accord? Je ferme la porte. pour Tu toi. peux pas faire ça. Je comprends que tu la détestes et que t'as fait du mal et que y a pas de souci, mais c'est pas un détraqué, c'est pas un démonios, c'est pas un croulant, c'est une personne. Alors certes, c'est ta génétisme, mais tu peux pas faire ça. Même si on est enfermé, même si on va mourir, je suis désolée, mais
Pour une fois, je suis d'accord avec Maria. D'habitude, je suis plutôt celle qui vous dit qu'il faut pas avoir pitié de pitié et qu'il faut y aller, et alors que c'est moi qui ai laissé partir l'autre et qui nous a menés à la mort pratiquement. Mais là, Vicky, tu peux pas faire ça. C'est ta mère. Ici, je pense qu'on a tous perdu des membres de notre famille. Et de les avoir encore avec soi, c'est précieux, tu vois. C'est précieux. Et même si elle a pu faire toutes les atrocités du monde, c'est précieux, là, ce que tu as d'avoir retrouvé ta Je mère. hurle, je te coupe et je hurle. Elle n'a jamais voulu de moi. Elle me hait. Elle a voulu me tuer. Et je hurle et je pleure et ça sort, ça sort. Elle te prend dans ses bras comme si vous luttiez en fait, et elle pleure elle aussi, et dans ses sanglots, elle te dit que non, que c'est pas vrai, que c'est toi, que elle a toujours pensé que depuis qu'elle avait arrêté sa carrière, que elle était plus cette héroïne dans tes yeux, et qu'il y en avait plus que pour ton père, et que elle s'était sentie abandonnée par ton père puis par toi, et elle pleure en te disant qu'elle t'aime et qu'elle est désolée et qu'elle a été une très mauvaise mère, mais que elle elle est devenue folle. Je tombe à genoux. Je tombe à genoux et je la serre très très fort dans mes bras. Et elle répète pardon en boucle. Et je pense que nos pardons se mêlent. Pardon, maman. Pardon. Excuse-moi, j'ai pas voulu. Je serre la batte de toutes mes forces. J'ai mes ongles qui s'enfoncent dans mes paumes. Je suis tellement jalouse de la scène que je suis en train de voir. Je suis vidée. Elle, Clairement, je peux rien faire. au bout d'un long moment, au bout de plusieurs minutes, les sanglots vont s'apaiser. Et ta mère, dans un reniflement, te dira: il faut partir de là. Il faut pas rester ici. Sam et Maria, vous avez toutes les deux le droit à un jet d'esprit. Reconnaissance peut vous aider. Toi, Maria, ça ne te dit rien. Sam, elle te dit quelque chose en fait. T'as déjà vu, cette femme sur des magazines régionaux, hein, mais tu l'as déjà vue. Et j'arrive à me rappeler pour quelle raison je l'avais aperçue sur ces journaux. Tu n'as fait qu'une seule réussite, tu t'es pas Ouais. sûr. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui a eu sa petite renommée à un moment donné. Mais je vous connais, je vous ai déjà vu quelque part. Elle a un sourire un peu triste. Pardon. Elle a un sourire un peu triste. J'étais chanteuse autrefois. Et elle a fait des petites tournées dans la région. Elle est même passée sans doute sur des chaînes de télé régionales. Elle a eu sa petite heure de gloire. Ça vous Je dit qu'on m'approche de se Vicky, et rhabille chose que je n'ai jamais fait depuis le début. Attends, pardon, parce que Maria, Ah, pardon. tu dis... Excuse-moi, Maria, vas-y. Moi, je tends les vêtements parce que il s'agirait de s'habiller un peu. Et il commence à faire un peu froid. Désolée. Et en même temps, on peut continuer. Je tends les vêtements pendant que tu T'as parles. raison. Vous vous habillez. Et Sam, qu'est-ce que tu disais? Je disais, j'ai toujours la batte serrée dans mes mains. Je commence doucement à desserrer un peu la prise dessus. Et je m'approche de Vicky, et chose que je n'ai encore jamais fait depuis le début. Je pose ma main sur son épaule et je la serre un peu, genre, voilà, je la serre un peu pour lui montrer mon soutien. Et de nouveau, je la laisse. Tu
Tu vois Jaden qui a pas l'air dans un super état, Ah. qui a l'air transpirant et pâle. Il tient sa main valide, dans sa main valide, celle de Jody. Et ils sont tous les deux, ils ont entrouvert la porte. Ok. Et tout ce petit monde va venir, vous allez vous prendre dans les bras quand on va comprendre que les choses se calment. Il y a Mademoiselle Fletcher qui, pour la première fois peut-être, paraît un peu attendrie quand elle regarde Vicky et sa mère. Qu'est-ce que vous faites? Je regarde la mère de Vicky. Je lui dis c'est quoi votre nom déjà? Tessa. Ça, c'est Jaden. Jaden, il était ici avant avec moi. On a passé quelques temps ensemble dans cet endroit. Et là, vous voyez ce qui s'est passé avec sa main. Il a de la fièvre, il a besoin d'antibiotiques ou quelque chose. Moi qu'il y ait quelque chose ici pour le sauver, s'il vous plaît? Euh, Et surtout, comment on fait pour sortir d'ici? vous devriez rester ici, sinon on va vous trouver. C'est moi qui m'occupe de cet étage et si j'ai besoin, j'ai ça. Elle montre un toki pour appeler les renforts. J'ai juste à surveiller les portes. Puis on est avec vous. Mais viens avec nous. Et souvent les gens n'essayent même pas d'ouvrir la porte. Restez là. Je vais chercher les antibiotiques. Et vous avez besoin d'autre chose? Et je vous les apporte. Après, on réfléchira à comment partir. Une arme blanche, des couteaux, de quoi nous protéger. Je vais faire ce que je peux. Je peux pas Vous m'empêcher de me allez- méfier quand même d'elle. Je garde la matraque. Vous allez attendre un petit moment. Un quart d'heure. Pendant ce temps, je peux m'approcher de Vicky pour... Bien sûr. je m'assois à côté de toi. Enfin, j'imagine que t'es assise. Je m'assois à côté de toi et... T'allais vraiment faire ce que t'étais censé faire là. Tu sens que j'ai du mal à en parler du fait de tuer quelqu'un parce que même si on est dans un événement avec des croulants, c'est compliqué. Mais ça reste quand même une personne vivante et ça me rappelle mon passé qui était médecin et que je devais sauver des vies. Du coup, le fait de te voir faire ça, ça me pèse beaucoup sur le cœur et surtout que bah, tu es mon attache, donc j'ai du mal à mettre des mots sur ce que je ressens. Mais d'un côté, j'essaye de te dire, bon, bah, c'est des choses qui arrivent et les émotions sont fortes. Donc, je sais Ouais, pas ce que tu voulais vraiment faire, mais j'allais le faire. Alors, merci. Merci de m'en avoir empêché. tu sais, la vie, c'est... Tu sais, quand je tenais dans ma main et qu'elle tremblait tu vois que je suis en train de revivre la scène. Et que tout d'un coup, je switch. Je lâche mes pensées, je me tourne vers toi et je me jette sur toi. Et en fait, c'est toi que je serre dans les bras. J'ai encore des larmes. J'ai encore besoin de pleurer. Je te serre Et je me vide sur ton épaule. et je te mets la main sur la tête en même temps et je te dis, lâche tout. Lâche T'en as besoin, tu verras. C'est fatigant, ça fait mal, mais vas-y, je suis là. Vous pouvez éliminer votre point de stress. Je regarde la scène mi-gênée, mi-mal à l'aise, je sais jamais comment réagir dans ces moments. Au bout de 20 minutes,
Tessa revient. Désolé, j'ai mis du temps, mais j'ai failli me faire repérer. Elle ramène, j'ai ça, elle ramène un peu d'alcool, du bandage, des antibiotiques. Maria, tu vois qu'il y a du matos. Je prends tout et je vais vers Jaden. Elle ramène un sac qui fait vraiment petit sac de voyage. Un peu, c'est vraiment un sac cylindrique déjà. Pas de très bonne qualité. Il est marron et il a 2 anses comme ça. Et quand elle l'ouvre, dedans, il y a des machettes toutes neuves, sans doute, Sam, du mall ou du magasin de bricolage qui est pas très loin. Ok. Cela dit, il n'y en a que 3. Pas grave. Merci beaucoup. J'en attendais pas tant. Merci. Est-ce que vous venez avec nous? Oui. J'ai du temps à rattraper. Je lui donne la batte. Je lui rends sa batte. Je lui dis je vous rends ça. Elle la récupère. Moi, je suis meilleure avec ces trucs-là. Et je me saisis d'une machette. Et on Maria, attend que Jaden aille mieux. Et voilà. Maria, tu peux nous faire un petit jet de médecine.